Bienvenue à tous et bienvenue à l'instant Révélation. Le game, ça se passe en vrai, ça se passe dans un putain d'internet de merde. Ah, je vais boire un coup. Putain, mais c'est encore la bouteille de merde de faire voir à tous les coups comme avec les gonzesses. Alors, aujourd'hui, le thème du jour, je vais te révéler une technique pour rendre les filles complètement folles de toi. Ce n'est pas vraiment une technique, c'est un comportement, alors reste jusqu'à la fin. Si tu veux attirer toutes les filles. Et ce comportement, c'est plus tu t'en fous complètement, plus la fille va être attirée par toi. Eh bien, Ascar, comment que c'est possible? Ben, je vais te l'expliquer. En fait, je vous l'ai déjà dit, il faut que tu imagines les femmes comme des chats et les hommes comme des chiens. Voilà, nous, on est des clébards, on est des chiens comme Rocky, comme mon chien Rocky, on est des clébards. Et les femmes, c'est comme des chats. Qu'est-ce qui se passe avec les chats quand tu viens? Viens là, viens là, mignon. Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il fait PAM, il se barre. Allez, PAM. Il sait qu'il se clochard. Casse-toi, clochard. Il se barre. Qu'est-ce que tu fais si t'aimes pas les chats? T'es là, putain de chat de merde là. Putain de merde. T'es là, tu fais ton truc, t'as le chat qui vient. Il commence à ronronner vers toi. Toi, tu veux pas te toucher, c'est dégueulasse. Putain de chat de merde, elle pue là. Et ben avec les filles, c'est exactement pareil. Pensez. Faites marche arrière comme ça. Tu prends ton truc, tu rembobines arrière. Vos relations, quand c'est très bien passé. Voilà, au début, bien sûr, tout le monde a eu des relations. Au début, qu'est-ce qui s'est passé? T'avais ta vie, t'avais ton foot, t'avais ta muscu, t'avais tes activités, t'avais connu cette fille. Quand on connaît une fille, en fait, on la connaît. C'est pas, on ne connaît pas une fille directement, c'est sérieux. On a notre vie, on a notre truc. Qu'est-ce qu'elle fait, la fille? Elle est folle de toi. Folle de toi. Pourquoi? Parce que tu t'en fous d'elle. T'es là, elle t'appelle, putain, c'est trop lourd. Qu'est-ce qu'il... Allez, clochard, bam. Tu vas jouer au foot avec tes potes. Tu vas la voir, pop. Elle est là au foot à t'attendre. Putain, clochard là. Elle est là, elle t'appelle. Tu fais quoi ce soir? Tu veux qu'on aille au cinéma? Oh, je suis désolé, j'ai rencard avec mes potes, on va jouer au poker. Boum. La fille, elle devient folle de toi. Folle de toi. Ça n'est pas arrivé qu'à moi, ça vous est arrivé à vous. Vous pensez, vous rembobinez, vous pensez. Au début de la relation. Pourquoi? Eh bien parce que tu ne lui donnais pas l'attention. Voilà. Tu ne rentrais pas dans son cadre. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Dès que tu as commencé à avoir ton cœur d'artichaut, les émotions, tu as dit je t'aime et tout ça, tu veux une relation sérieuse, et ben ça a été comme ça. Le début de la fin. C'est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. D'ailleurs, Mystery, le grand maître Mystery, si vous ne le connaissez pas, allez voir Mystery. Absolument, Mystery. Voilà, c'est le dieu du game, le dieu de la séduction. Mystery, je suis en train de relire son livre là, ça faisait longtemps que je ne le lisais pas. Et lui, c'était sa technique principale. Lui, il rentrait seulement dans les sets avec des filles qui étaient un 9 ou un 10. Tu vois, sur 10, bah, c'était 9, 10, des top modèles. Des top modèles. Et lui rentrait dans les groupes, voilà. Et la fille la plus belle, il s'en foutait. Il parlait à tout le monde, aux gars, aux filles, aux filles moches. Et puis, il ignorait la belle. Et la belle, elle ne comprenait pas. Parce que les filles belles, déjà, une fille qui est moyenne, elle a toute l'attention des hommes. Alors, une fille belle, laisse tomber. Ils sont tous là derrière elle. Ah, t'es jolie. Ah, tu veux que je t'achète une glace, une Häagen-Dazs? Tu veux que je t'achète un petit glace Dubaï avec une petite pistache? Et du coup, les filles, elles sont pas habituées qu'un mec lui prête pas l'attention. Il dit, putain, lui, qu'est-ce qu'il arrive? Et c'est elle qui va venir vers toi. Et ça nous est tous arrivé. Regardez, je vais vous expliquer des exemples concrets qui me sont arrivés à moi. Au boulot, voilà, j'étais au boulot, il y avait une fille, nouvelle, bien, boum, tout le monde lui parlait et tout, moi je m'en battais les couilles, j'étais là dans mon coin. Et la fille, ah mais toi tu parles pas beaucoup, et toi tu fais quoi? Et c'est la fille qui venait vers moi.
Elle venait vers moi. Et c'était au boulot. Donc, je voulais rien. En plus, je voulais rien avec cette fille. Et elle me plaisait pas spécialement. Mais voilà, les mecs étaient un peu derrière elle, tu vois. Et moi, je lui prêtais pas d'attention. C'est elle qui est venue vers moi. Et après, je sais pas comment que ça s'est fait. Elle m'avait fait un service et tout. Je l'avais pris. Je l'avais juste embrassé comme ça. Puis la fille, elle m'avait serré comme ça. Je te jure, elle m'avait accroché comme ça pendant quasiment une minute. Et c'est elle, elle m'a dit, si tu veux, ben, ce service, tu vas devoir me payer une bière, on se reverra. C'est elle qui m'a filé son téléphone et tout. Le monde à l'envers, tu vois. J'étais aussi portier dans une discothèque. Et puis là, c'était mon prime quand j'étais stripteaseur, tu vois, j'avais les cheveux jusqu'à là, 90 kilos de muscles secs, impressionnant le mec. J'avais 28, 29 ans, ok. Sérieux, impressionnant. On ressemblait à Jason Momoa, là, pareil. Et du coup, j'avais connu une serveuse qui était absolument magnifique, une cubaine. Elle était magnifique, ok. J'avais fait portier dans sa boîte, quelques jours seulement, hein. Et la fille, elle s'était accrochée à moi. Pourtant, la fille était mariée et tout, elle avait un amant, riche. Et moi, pas de thune, seulement mon physique et mon énergie. Et voilà, je me l'étais faite, ok. Ça se passait bien et tout. Mais moi, à cette époque, j'étais célibataire, j'avais plein de copines. J'étais portier, et quand j'étais portier, quand on finissait à 4 heures du matin, ce que je voulais faire, c'était partir en discothèque pour connaître d'autres filles et draguer d'autres filles. Qu'est-ce qu'elle faisait, cette fille? Elle m'appelait à 4 heures du matin, elle était là, je t'attends chez moi. La meuf, c'était une bombe, hein, un canon. Et en plus, dans l'intimité, elle était explosive. Je t'attends, je suis chez moi et tout. Je lui disais, qu'est-ce clochard. Des coups, je lui répondais pas, je me cassais en boîte. J'allais connaître d'autres filles. Alors tu viens, je suis en train de t'attendre. La fille elle mangeait de ma main comme ça. C'est comme quand tu vas en Écosse et tu donnes les croquettes Royal Canin au loup-garou, tu vois. Eh ben, il y en a certains, ils m'ont dit au téléphone, ouais, Lascar, le loup-garou, il est venu, il a mangé de ma main comme ça. Voilà, parce qu'ils adorent les Royal Canin. Eh ben, la fille, elle mangeait de ma main comme ça. Pourquoi? Parce que je m'en foutais d'elle. Vous savez ce qui est arrivé avec cette fille? De fil en aiguille, la fille, elle me plaisait vraiment. Mon cœur d'artichaut, il a commencé à sortir. C'est moi qui l'appelais maintenant. C'est moi qui lui demandais de l'attention. Et la fille, elle m'a dégagé comme une merde. Clochard. Je prends un Jason Momoa et ça devient un putain de simp. Putain de Jean-Michel. Je veux pas un putain de Jean-Michel, même si t'es musclé. Parce que Jean-Michel est musclé, il est hyper baraqué, mais il lui manque encore le comportement. Elle m'a acheté comme une merde. Exactement. Et c'est comme ça, partout, partout. Mystery, ça m'est arrivé à moi, mes meilleurs moments. D'ailleurs, mon ex, ma dernière, la mère célibataire, je l'avais connue, et ben, j'étais moniteur de sport, de piscine, de natation, d'aquagym dans un centre sportif. Je connaissais beaucoup de filles. Je sortais avec une, autre, je m'en battais les couilles. Et celle-là, je l'avais connue, je commençais à sortir avec. Eh ben, c'était une de plus, je m'en foutais d'elle. Eh ben, je peux te dire, la fille, elle me cuisinait, elle m'apportait les gâteaux. Elle venait, si je tombais malade de la gorge, elle m'apportait les médicaments au boulot. J'étais au foot, elle venait me chercher au foot. C'était Noël, je m'en foutais. Elle venait me voir au foot, elle m'offrait des cadeaux. Elle était toujours derrière moi, elle était là. Elle venait, elle se promenait, elle était là, on ramonait tous les jours. C'était comme ça. Et dès que mon cœur d'artichaut s'est ouvert, dès que c'est moi qui ai commencé à prendre le téléphone, c'est quand qu'on se voit, chérie? Ah, t'es pas dispo? Ah, tu travailles? Ah, t'as ton fils? Ah, ben on peut se voir samedi, t'inquiète pas, le samedi, elle vient pas. Ah, je suis désolé, mon fils est en examen. C'était moi qui suis rentré dans son cadre, c'était absolument fini. Donc, Lascar, c'est quoi la solution? Oui, Lascar, c'est quoi la solution? Parce que moi, avec les filles, quand j'en vois une, je me retourne et puis la fille, elle en a rien à battre de moi. Ouais, mais Jean-Michel, je vais pas me fâcher aujourd'hui, j'ai lu un livre de stoïcisme. T'as combien? 2,15 €, 2,20 €. Ça y est, je crois que tu peux te l'acheter ta gaufre à Carmen Zoctu. Tu vas tout droit à gauche. Il est gentil, Jean-Michel, il la ramasse, il est gentil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, il faut garder, c'est malheureux, mais pour vous protéger, il faut garder une certaine distance. Ok? Son cœur, il faut jamais le donner à une femme.
dans un premier temps, tes activités, ta muscu, faut les garder. Parce que beaucoup, quand ils commencent une relation, toutes les activités qu'ils font, ils les laissent. Et après, ils essayent de les reprendre. Et puis, tu peux plus. La fille, elle t'engueule. Ah, tu vas encore avec tes copains jouer au foot? Ah, putain, tu vas avec la muscu, tu casses les couilles avec la muscu tous les jours. Voilà, parce que tu n'as pas imposé ton cadre dès le début. Voilà, tu t'es plié, voilà, tu t'es émerveillé et tu t'es plié, voilà. Et c'est pas, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Si vous pensez, quand toutes les relations ont marché, c'est quand vous avez eu votre cadre. Voilà. Et que tu t'en foutais de la meuf. Oui, mais Lashka, on a des sentiments. Oui, on a des sentiments. Eh ben, tu choisis la bonne fille. Si tu peux un peu laisser aller ton cœur, tu le laisses, mais il faut garder toujours une distance. Tu vois, c'est comme avec les combats. Qu'est-ce qui se passe avec les combats? Les mecs qui sont trop sûrs d'eux, tu vois. Ça y est, moi j'ai lu les livres de Mystery, je suis stripteaseur, comme il m'est arrivé à moi, hein, exactement pareil. Tu baisses la garde. Regarde Mike Tyson contre James Buster Douglas. Il s'était pas entraîné et tout, même s'il avait mis un KO. Et puis l'arbitre, il avait compté plus de temps pour que Buster Douglas, il s'était relevé. Tyson, il avait été trop sûr de lui à ce combat, il s'était camé, orgie et tout la veille, et puis il avait pris son premier KO. Pourquoi? Il était trop confiant, il avait baissé la garde. Et qu'est-ce qui arrive à nous les hommes? C'est quand on trouve une fille trop gentille, une fille qui nous plaît, on baisse la garde. Et la fille, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va prendre son couteau, elle va commencer à te lyncher comme ça. Tu vois, un millier de coups de couteau, comme je t'expliquais. Et hop, à chaque fois tu perds coup de couteau, tu perds ton cadre masculin. Ah, et un autre. Ah, tu vois. Et c'est à petit feu. Et tu vas tomber. Voilà. Il faut toujours rester sur ses gardes. Toujours maintenir une distance et ne jamais donner ton cœur. Voilà. C'est ce que j'ai appris. Beaucoup de gens sont en souffrance. Ça fait très mal quand on aime une femme, qu'on se fait jeter comme une merde. Ça fait très mal. Mais on est un peu coupable ou entièrement coupable, comme dit Brian Tracy, je suis responsable. On s'est laissé aller. Il faut comprendre la femme, mais il faut se comprendre aussi nous-mêmes. Tu vois, et comprendre nos faiblesses. Ok. Moi, j'ai un gros cœur d'artichaut et puis je suis le roi du ramonage. Tu vois, ce sont mes faiblesses. Hein. D'ailleurs, Samson, qui était un homme colossal, avec Dalila, il s'est fait avoir aussi. Attention, Jules César avec Cléopâtre. Faut pas croire. Stallone aussi, il était tombé avec Brigitte Nelson. Hein. Jean-Claude Van Damme avec Darcy Lapierre. Schwarzenegger aussi. Tout le monde, même Mystery et Style, Nelly Strauss. Hein. Aussi, ils sont tombés. Tout le monde est tombé. Le mec qui n'est pas tombé, c'est parce qu'il n'a pas vécu. Ok. Et on est là pour apprendre, tout simplement. Donc, les filles, il ne faut pas leur donner de l'attention. L'attention, les services, les bricolages, ça ne crée pas de l'attraction. Vous comprenez? Je répète, les services ne créent pas de l'attraction. Pas du tout. Ça crée la sympathisation. Sympathisation. Ok? Donc, tu tiens ta garde, tu tiens ta distance, tu ne prêtes pas trop d'attention. Quand tu connais une fille, tu continues tes activités. C'est la règle. Tu es gentil avec ta maman. C'est pas parce que tu connais une meuf et tout que ta maman, tu la laisses tomber. Voilà, la pauvre. Elle t'a donné la vie et tout. Et la plupart des mecs que je connais, dès qu'ils trouvent une fille, ils oublient les amis et ils oublient la maman. Non, mais ça se fait pas, ça. C'est des hommes sans principe, ça. C'est nul. Zéro. Zéro pointé. Ils n'ont rien compris à la vie. Donc, tu maintiens ta distance, tu gardes ton cadre masculin. Ok. C'est le mec qui s'en fout le plus des meufs, en fait, en fin de compte, qui va avoir plus de succès. Parce que tu as des activités, tu es occupé, tu n'es pas là à mendier. La femme, elle ressent le besoin. Elle ressent le besoin. C'est comme les kleps, tu vois. Ils ressentent les émotions, les chiens. Ils ressentent ton chien quand tu es triste. Il le ressent quand tu es fâché.
Quand tu es fâché, ton kleps, moi quand je suis fâché, Rocky il se casse. Il se casse. Et je le vois plus, je le trouve plus. Je regarde sous les draps, je trouve plus Rocky, je sais pas où. Et les femmes, elles perçoivent les émotions. Elles perçoivent, bien sûr, qu'elles perçoivent les sentiments et les émotions, bien sûr. Elles sont des radars, elles perçoivent tout. Si tu la trompes, si tu fais la gueule, si tu n'es pas content, si tout, elles perçoivent tout, tu vois. Donc, c'est important de maintenir ton cadre, ta distance, hein, et toujours être focus dans tes activités que tu aimes, tes projets personnels, pas seulement des projets en couple, mais aussi tes projets personnels. Tu vois, c'est ce qui va te rendre attrayant et va avoir de l'admiration pour toi à chaque fois. Mais si tu te plies et tu commences à faire le bricoleur, le taxi, le mec qui lui achète les glaces à Gendas, et moi je lui achète les mon chéri, à chaque fois je me prends des vents. Jean-Michel aussi il aime bien les mon chéri, il offre toujours des mon chéri, il se prend toujours des vents. Il avait offert une bagnole 50 000 balles. Ah c'est ça Jean-Michel? 50 000 balles, elle m'a largué 3 jours après. Voilà, tu vois, c'est comme ça marche comme ça. C'est comme ça, c'est la dynamique. En fait, le game, à l'heure actuelle, il n'y a plus de game. C'est fini, il n'y a plus de règles du game. C'est toi qui dois faire tes règles du game. Tu dois devenir le game pour comprendre le game. Tu comprends, gars? Donc, merci pour votre soutien. La chaîne n'arrête pas de monter. Je mettrai des liens parce qu'il y en a qui veulent m'aider pour la caméra, les Tipeee et tout. Moi, ça, je veux pas abuser et tout. J'offre mon contenu gratuit. C'est vrai que c'est un travail. J'investis beaucoup de temps et je vous remercie énormément pour votre soutien. Donc, pour ceux qui veulent m'aider, je mettrai un lien prochainement. Et puis, c'est super gentil. On est bientôt 1000 abonnés et je vois que tous les commentaires, je réponds à tous les commentaires parce que cette communauté, je l'ai créée, mais en fin de compte, moi, je suis Lascar, je suis derrière la caméra, mais vous faites partie de Lascar Révélation parce que vous formez une communauté de mecs très bien qui souffrent, ok, qui ont souffert, qui ont des histoires. Et moi, ces histoires, je vais vous les mettre en avant parce que vous avez votre place dans cette société. Il ne faut pas croire à toute cette politique wokiste et tout ça. Vous êtes des mecs très bien. Vous n'avez pas eu de chance. C'est pas pour ça qu'il faut vous le mettre dans un tiroir. Hein? C'est pas parce qu'une meuf te tourne le dos que tu ne vaux plus rien. C'est faux. N'oublie jamais ça. Vous valez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous avez des valeurs. Déjà, c'est très important. Parce que les hommes sans valeur ne sont pas des hommes. Hein? N'oubliez jamais ça. On reste tous connectés, les gars. N'oublie pas, c'est dans l'inconfort qu'on devient fort. Lascar Révélation!